Si vous avez plus de 60 ans, vous devez écouter cela calmement, avec attention et sans précipitation. La plus grande erreur que la société commet est de vous faire croire que vieillir signifie accepter des limitations, accepter la perte d'équilibre, accepter la perte de force, accepter la peur de tomber. Mais le corps humain ne fonctionne pas ainsi. Le corps répond aux stimuli à tout âge. Ce qui change, ce n'est pas la capacité d'adaptation, mais le type de stimulus dont il a besoin. La plupart des gens pensent que le vieillissement arrive d'un seul coup, qu'un jour le corps bascule soudainement et commence à faillir. Mais la vérité est bien plus silencieuse et dangereuse. Le vieillissement fonctionnel se produit progressivement, à travers de petites habitudes, de petites peurs, des mouvements qui cessent d'être réalisés. D'abord, la personne évite de monter les escaliers, puis elle commence à s'appuyer pour se lever. Ensuite, elle marche avec insécurité. Et quand elle s'en rend compte, elle a déjà perdu quelque chose qui ne s'achète pas, la confiance en son propre corps. Mais voici la vérité que presque personne ne dit. Cela n'arrive pas à cause de l'âge. Cela arrive par manque de stimulus appropriés. Le corps humain est fait pour s'adapter tout au long de la vie. Ce qui change avec le temps, ce n'est pas la capacité d'adaptation, mais le type de mouvement qui doit être entraîné. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir d'exercices compliqués, ni rien de dangereux. Vous allez voir 3 mouvements simples, fondamentaux et extrêmement puissants. Des mouvements qui protègent le corps, réduisent le risque de chute et maintiennent l'indépendance. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous maintenant, ce n'est pas un hasard. Laissez déjà un like, car cette information peut changer votre façon de bouger pour le reste de votre vie. Maintenant, respirez profondément et soyez attentifs, car ce qui suit n'a rien à voir avec une salle de sport, mais avec la vie réelle. Le premier mouvement consiste à rester debout en appui sur une seule jambe. Cela semble trop simple pour faire une différence, mais c'est précisément pour cette raison qu'il est ignoré, et précisément pour cela qu'il est si important. Avec les années, le corps perd la capacité de s'ajuster rapidement. Les chevilles s'affaiblissent, les hanches perdent le contrôle, le cerveau reçoit moins d'informations sur l'équilibre. Et c'est à ce moment-là que les chutes se produisent. Entraîner l'appui unilatéral apprend au corps à se réorganiser. Les muscles profonds s'activent, le cerveau apprend à réagir, la coordination s'améliore et le risque de chute diminue. Pour réaliser cet exercice, tenez-vous debout dans un endroit sûr. Utilisez une chaise ou un mur si nécessaire. Soulevez un pied du sol et gardez l'autre bien ancré. Regardez droit devant vous. Respirez calmement et essayez de maintenir le corps stable. Ne vous pressez pas. Quelques secondes suffisent au début. Avec le temps, relâchez progressivement le soutien. Cet exercice n'entraîne pas seulement le corps, il entraîne la confiance. Et la confiance change tout. Vient maintenant le mouvement le plus important pour maintenir l'indépendance après 60 ans. Le squat, c'est l'un des mouvements les plus naturels du corps humain. C'est lui qui permet de s'asseoir, de se lever, de monter les escaliers et de se déplacer en toute sécurité. Lorsque ce mouvement s'affaiblit, la personne commence à éviter des activités simples, commence à dépendre d'un appui et, sans s'en rendre compte, entre dans un cycle de faiblesse et de peur. Entraîner le squat redonne de la force aux jambes, protège les genoux, renforce les hanches et améliore la stabilité générale. Et contrairement à ce que beaucoup croient, le squat ne fait pas mal lorsqu'il est correctement exécuté. Il protège. Pour l'exécuter, utilisez une chaise comme référence. Les pieds bien ancrés au sol, le dos droit. Descendez avec contrôle. Asseyez-vous lentement et relevez-vous avec fermeté. Si vous avez besoin d'utiliser vos mains au début, ce n'est pas un problème. Le progrès vient avec le temps. Vient maintenant un exercice que presque personne ne valorise, mais qui définit la façon dont vous bougez au quotidien. La rotation du tronc. Avec les années, la colonne vertébrale perd de sa mobilité et le corps devient rigide.
Des mouvements simples, comme se tourner, atteindre un objet ou regarder derrière soi, deviennent difficiles. La rotation maintient la colonne vivante. Le mouvement doit être lent, confortable et sans douleur. Tournez le tronc d'un côté, revenez au centre, puis de l'autre côté. Respirez pendant le mouvement. Cet exercice améliore la posture, la mobilité et l'équilibre. Il aide le corps à s'adapter aux mouvements du quotidien, en évitant les compensations et les douleurs. Maintenant, lorsque vous combinez ces trois exercices, quelque chose de puissant se produit. Le corps commence à répondre, la sécurité augmente, la confiance revient. Des mouvements qui semblaient auparavant difficiles redeviennent naturels. Ces exercices n'ont pas besoin d'être réalisés tous les jours. 3 à 5 fois par semaine suffisent. Le plus important n'est pas l'intensité, mais la régularité. Et maintenant, la partie la plus importante de toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez que vieillir ne signifie pas s'arrêter, mais s'adapter, prendre soin de son corps avec intelligence. Le corps ne vieillit pas parce que le temps passe. Il vieillit lorsqu'il cesse d'être stimulé. Le mouvement est une forme d'entretien. Le mouvement est une protection. Le mouvement est une liberté. Le défi est maintenant simple. Choisissez un moment de la journée. Faites ces 3 mouvements calmement, avec attention et respect pour votre corps pendant 30 jours. Ensuite, observez comment vous vous levez, comment vous marchez, comment vous vous sentez. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Cela peut éviter des chutes, des douleurs et la perte d'indépendance. Bien vieillir n'est pas une question de chance, c'est une décision quotidienne.